Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insert Coin. Aujourd'hui, on va jouer au jeu Twin Cobra. Alors si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner, ou les deux. Et puis Twin Cobra, c'est parti, maintenant! Twin Cobra est un jeu sorti en 1987, développé par Toaplan et Taito, et puis distribué par Taito. Donc là, on rentre dans la catégorie des shoot 'em up, les jeux où il fallait tout dégommer sur le passage, avec donc ici des hélicoptères et un armement évolutif, bien entendu les super bombes, et tout ça avec des boss de fin et un système ultra punitif, puisque quand on avait perdu sa première vie et qu'on avait bien accumulé ses bonus, eh bien on perdait tout, on revenait à zéro. Ce jeu, j'y ai énormément joué à la gare de Chalon-sur-Saône. Je ne sais pas si j'ai encore bien la main, mais j'arrivais quand même assez loin. Sachant que ce jeu, eh bien, je l'ai joué en émulation en faisant des continues, en mettant des crédits, et en faisant des continues. Et ce jeu n'a pas de fin puisqu'il reboucle sur le premier niveau. Voilà, vous êtes prévenus si vous l'essayez. Eh bien, ce jeu reboucle sur lui-même. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'écran de fin, il n'y a rien. Voilà, donc ici, pour la beauté du geste, eh bien, on est parti. Donc, un jeu à l'ancienne qui avait ses musiques si particulières. Et puis, un gameplay où bah, un tir, eh ben, c'était égal à un appui sur un bouton. Donc, il fallait tenir la distance. Et puis là, bah, c'est la manette qui va dérouiller. Et puis mon pouce aussi. Allez, on est parti. Donc, on pouvait donc se déplacer dans l'écran. On pouvait se déplacer dans l'intégralité de l'écran. Et il fallait donc se frayer un chemin à travers les ennemis, avec des ennemis au sol, ainsi que des ennemis, bien sûr, en l'air. On scorait le plus possible, et puis on avait donc un armement qui était de plus en plus puissant au fur et à mesure qu'on arrivait à accumuler bien, les petits S. Et puis justement, l'armement était évolutif. Vous voyez, je suis déjà passé à 4 tirs au lieu de 2. Voilà. Là, on passe à 6. On avait des petits points bonus qu'on pouvait ramasser sous forme d'étoiles. C'était pas ce qui était le plus intéressant, à part pour le score, évidemment pour gagner des vies supplémentaires. Voilà. On avait les dés pour les super bombes. Donc les ennemis avaient tendance à nous sniper d'assez loin. Donc il fallait toujours être en mouvement pour pouvoir éviter. Voilà. Et puis il y avait des espèces de chemins plus pratiques qu'il fallait trouver au fur et à mesure. Alors là on va pouvoir changer d'arme. Ah, voilà. Et donc l'arme la plus polyvalente, c'était celle-ci, qui permettait bien entendu de couvrir une partie de l'écran et puis de pouvoir dégommer ses adversaires de loin sans même être en face. Ça sent pas bon. Voilà. Alors on va essayer d'avancer fort bien et de récupérer ça. Voilà. La boule du milieu est un petit peu plus grosse, donc faire un peu plus de dégâts. Voilà. Alors on avait 4 armes, la bleue que vous voyez, la rouge que vous avez vue, la verte qui était un gros laser qui concentrait la puissance à l'avant mais très mince, et puis on avait une arme jaune qui tirait dans les 4 directions. Cette arme là par contre j'ai jamais trop comprise parce qu'elle était vraiment inutile. Alors voilà, là on commençait à couvrir pas mal l'écran avec justement 5 tirs. Alors sachant que si on perd, eh bien si on se fait toucher, on perd l'intégralité de ce que l'on a amassé. Sauf les super bombes bien sûr. Au niveau de l'armement, on repartait avec l'armement basique. Je crois que ça peut être par là. Voilà, hop. Voilà.
je vais encore avoir le 3 par là. Une. Voilà. Je le reprends. Sachant que les armes c'était juste pour changer, ça ne donnait aucun bonus de puissance. Et on va arriver au boss du premier niveau, qui était bien sûr des boss assez compliqués et qui tiraient beaucoup. Et de très près, donc très facile d'éviter. Voilà. Et voilà, que je ne voulais pas. Voilà, c'est dommage. Voilà, fin du premier niveau. Donc il me reste encore 2 hélicos. Et puis là, bah, bien sûr, je passais tout droit, je ne me posais pas, puisque il n'y avait pas de bonus à avoir. Et puis on continuait à avancer. Donc le scrolling était vertical, légèrement horizontal. Mais rien de folichon. Alors là, c'était le problème quand on n'avait plus d'armes. On était presque obligé de dépenser des bombes pour récupérer un petit peu de puissance. Bref. Et je la vois. Et non. Et non, et non, et non. Et voilà. Voilà. Ça devenait très très compliqué. Voilà. Alors ce jeu a été porté sur Android, il est sur le Play Store, pour ceux qui souhaiteraient l'essayer. Bon, il y a un système de gemmes, pas terrible du tout d'ailleurs, hein, pour pouvoir jouer avec un temps d'attente pour en avoir des nouvelles. Enfin, c'est un peu merdique, mais bon, voilà. Et puis attention à remettre le jeu dans le format original parce que de base il est super étiré et c'est assez moche. Ouh ça pue, ouh ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Je vais pas arriver à les choper les S. Ah. Et il va finir par voilà. Et bien voilà, c'était Twin Cobra, un jeu édité par Taito. Essayez-le pour ceux qui sont fans, il est assez compliqué, il est assez dur et très très punitif. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.